Dominique Brinard, je suis conteur depuis pratiquement 16 ans. Avant, j'étais journaliste télé. J'organise en fait les apéros-contes. C'est une scène ouverte pour des conteurs, des conteuses. Alors, il peut y avoir des professionnels, des semi-professionnels. Et puis aussi, c'est important, des gens qui démarrent dans le conte, qui sont en chemin. Et c'est pour eux l'occasion de venir se tester, d'aller à la rencontre d'un public. Et pour les professionnels, c'est l'occasion de venir tester de nouveaux contes. Pour le public, c'est l'occasion de se rendre compte que l'univers du conte, il est immense et qu'on est loin d'être uniquement avec le petit Pousset ou le chaperon rouge. Non. Ces soirées permettent de se rendre compte de la potentialité du conte dans la vie aussi. Alors justement, il ne faut pas prendre les adultes pour des enfants. Donc on est un peu différent dans la façon dont on raconte l'histoire, et puis aussi les histoires sont différentes. Le conte permet d'inventer des histoires que les enfants peut-être ne comprendraient pas. Et puis allons même plus loin, le conte peut même être coquin. Au départ, il faut prendre un contact avec moi, avec l'ASBL Racontance. Ce que je dis toujours, c'est que si vous n'avez pas l'expérience, ce n'est peut-être pas très facile au départ et qu'il faut donc venir voir ce que les autres font, peut-être s'inspirer, venir sentir comment est le public, découvrir le lieu et essayer de se lancer avec le plus de confiance possible. Le plus simple, parfois, si on veut vraiment se lancer dans le conte, c'est de faire une formation. Alors, quand je dis une formation, c'est pas une formation de 5 ans, ni même de 3 ans. Moi, je donne des formations, et il y a des formations qui se font sur 3 jours, ou qui se font sur 6 mois. Et là, on a la possibilité de découvrir les outils qui permettent de conter avec efficacité. Une fois qu'on connaît la structure d'un conte, on n'a qu'à suivre le chemin de cette structure, et ainsi, on évite de faire un peu comme le tonton qu'on a tous dans la famille, qui essaye de raconter une histoire, qui s'entremêle les pinceaux et qui n'arrive jamais à raconter les choses convenablement. En suivant une formation, on arrive à raconter d'une manière efficace, simple et surtout sans utiliser absolument la mémoire. C'est très difficile en fait. Sur une soirée, on peut avoir des conteurs hyper professionnels et puis des gens qui sont relativement débutants. Moi, mon boulot, c'est d'arriver à faire le lien et puis peut-être à me dire, tiens, là maintenant, il y a un petit moment un peu faible, je vais prendre un conteur que je connais bien, une conteuse que je connais bien, et là, je sais que tout de suite, ça va relancer la machine. Donc, c'est une sorte d'alchimie à mettre en place et qui, généralement, fonctionne assez bien. Alors, par exemple, si on a une soirée où tout le monde a choisi un conte qui n'est pas très rigolo, c'est beaucoup plus difficile que si on a une soirée où tout le monde a décidé de faire rire. Oui, ce qui est très étonnant depuis que je suis à l'Ultima Lessinassi, c'est que je remarque qu'on a une rotation régulière de nouveaux spectateurs. Alors que du temps de la fleur en papier doré, on avait vraiment nos habitués qui étaient là, et parfois c'est un peu frustrant de voir toujours les mêmes têtes. Ce qui est gai, ce qui est encourageant, c'est de voir des gens qui viennent, qui ne sont jamais venus et qui ressortent enthousiasmés. Et ça, c'est agréable. Quand quelqu'un vient parfois avec un peu les pieds de plomb, je dirais par exemple monsieur qui vient avec madame pour faire plaisir à madame et qui croit que le conte, c'est uniquement un truc pour les enfants et franchement, ça l'amuse pas. Et qui ressort après en me disant « Monsieur, vous m'avez passé une excellente soirée, j'ai découvert des choses extraordinaires, je reviendrai », là je me dis « j'ai gagné ». Osez le conte, venez voir à quoi ça ressemble, venez découvrir que l'univers du conte est extraordinaire et alors l'argument suprême, c'est que c'est gratuit. Oui, parce qu'on fait participation au chapeau. La culture doit être ouverte à tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus, dans une période où c'est pas toujours facile de terminer la fin de mois et qu'on doit faire des choix entre sortir, aller dans une soirée, s'intéresser à la culture et manger à sa faim, parfois on sacrifie la culture. Et là je vous dis, non, vous sacrifiez pas la culture. Ça n'existe pas. Un bon conte fait au moins 10 minutes.
Alors bon, je peux te dire déjà comment commence en tout cas le conte le plus court de l'univers. Il commence par « Il était une fois ». Ça, c'est sûr. Mais la fin, eh bien, on n'a jamais su ce qu'il est devenu. Eh bien, en fait, pas du tout, parce qu'on pourrait le croire, on est dans une société qui privilégie le visuel, la télévision, les podcasts, et en réalité, on se rend compte que de plus en plus de gens ont besoin de se retrouver, d'assister ensemble à un spectacle, d'être en face des artistes. Et dans le cas du conte, les conteurs, on peut les rencontrer, on peut discuter avec eux après la scène ouverte. On sent qu'il y a un besoin de retrouver quelque chose qui est de l'ordre de l'humanité, c'est-à-dire la rencontre de l'autre, le contact avec l'autre. Ce qui nous manque le plus dans cette société, c'est le partage. Et qui dit partage, dit amour.